Et bienvenue sur la chaîne de Danse avec ton chien. Je suis Julia Téchenet, je suis la directrice et la cofondatrice de Danse avec ton chien et je travaille avec une équipe de choc et notamment Juliette Boisdin, éducatrice en positif et Sophie Bourdon qui est elle instructrice en medical training. Donc Danse avec ton chien, c'est pas seulement une chaîne pour danser avec son chien, mais c'est aussi une chaîne pour éduquer son chien 100% en méthode positive et puis pour apprendre à faire des soins avec la collaboration et le consentement de son chien. Aujourd'hui, on va voir un tricks. Donc un tricks, c'est un tour, tout simplement, pour apprendre à son chien à faire un câlin. Alors pourquoi ce tricks? Tout simplement, par exemple, pour s'amuser, parce que ça permet d'avoir un super moment de complicité avec son chien, mais aussi pour mettre dans une chorégraphie, ou bien encore pour faire des photos et pour illustrer en photo l'énorme et la merveilleuse complicité que vous avez avec votre chien. Donc ce tricks, il va s'appeler câlin ou épaule. Ça, c'est vous qui allez décider en fait le mot que vous allez mettre sur ce tricks et il va s'apprendre en quelques petites étapes et vous allez voir, c'est super facile. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram où vraiment là sur Danse avec ton chien vous voyez toute l'actualité, toutes les vidéos, mais on partage aussi énormément d'informations, d'entraînement et vous avez 3 groupes Facebook, un groupe spécialisé dans les tricks et le dog dancing, un groupe spécialisé dans l'éducation 100% positive et un groupe spécialisé dans le medical training. Voilà, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre et à partager, on répond régulièrement et il y a une super entente. Tout de suite, on va voir donc pour apprendre ce tricks de épaule ou câlin. Moi, je l'appelle épaule. Voilà, je trouve que c'est super simple comme mot et c'est logique. Quand on fait une chorégraphie, il faut que la logique du signal mis sur le tricks soit le plus simple possible. Et là, effectivement, épaule, c'est le plus facile. Donc, il y a plusieurs petites choses à travailler en amont de ce tricks. La première chose, ça va être, il va falloir que votre chien il soit capable de se positionner derrière vous. Et comme ça semble assez simple, mais en fait, ça l'est pas forcément. Parce que c'est un tricks que vous allez faire avec des friandises, avec des récompenses. Et ces récompenses, vous allez les avoir devant vous. Et la logique du chien veut que, il va faire le tour pour avoir la plus courte distance entre lui et les friandises. Donc, on va d'abord apprendre au chien à tenir une position dans notre dos. Donc ça peut être debout, ça peut être assis. Mais là, vous allez me dire, oui, mais moi j'ai un petit chien, par exemple. Alors, dans ce cas-là, vous allez lui apprendre à monter sur un support, genre une table basse, une chaise ou un canapé, et à ce que sa tête soit à peu près à la hauteur de votre épaule. Pour les moyens chiens, vous trouvez un moyen support, et pour les grands chiens, il n'y a pas besoin de support. On dirait un peu l'histoire de Boucle d'Or et des 3 ours, vous trouvez pas ? Bref, donc on apprend au chien à être dans notre dos, voilà, avec la tête dans le même sens que nous, dans la même direction que nous, tout simplement. Et déjà, ça va être la première étape. Donc comment on fait ça? On apprend au chien à s'asseoir, à se mettre debout, et puis on travaille le maintien de position. Maintien de position, qu'est-ce que c'est? Je vous mets le lien ici et en barre d'infos. Le maintien de position, c'est juste, je donne un ordre, le chien le tient, jusqu'à temps qu'il y ait un ordre libérateur, comme le OK ou un autre ordre. Donc, je dis assis, je me positionne, et puis le chien il reste en place, je peux le récompenser pendant qu'il reste en place. Ensuite on va leurrer le chien à venir poser en fait doucement sa tête sur l'épaule. Donc pour ça on va prendre une friandise, on va même en prendre plusieurs et on va amener le chien à poser sa tête là où on souhaite qu'elle soit et exactement à l'endroit où on souhaite qu'elle soit sur l'épaule. Et une fois que le chien il commence à avoir la tête sur l'épaule, là on bombarde. On dit qu'on récompense en mitraillette. Donc on récompense tant que la tête elle appuie sur l'épaule. Papa, ok, et on lui dit ok c'est fini et on lui donne une friandise en dehors de notre épaule. Au fur et à mesure, le leurre va être de plus en plus léger et tout doucement on va commencer à leurrer sans la friandise. Voilà. Donc la friandise elle sera par exemple dans votre main gauche, avec votre main droite vous allez emmener votre chien à poser sa tête sur votre épaule et vous allez le récompenser de la même manière mais sans que ça soit la main avec la friandise qui lui ait emmené la tête sur votre épaule. Une fois que le mouvement il a été reproduit plusieurs fois de suite et que le chien semble avoir compris le truc bizarre que vous voulez lui faire faire, et bien là vous allez pouvoir commencer à mettre l'ordre, mais l'ordre, le signal, vraiment sur la tête quand elle est sur votre épaule. Donc on ne le dit pas avant, on le dit vraiment quand il est déjà bien en position. Au fur et à mesure ce signal, on va l'anticiper, c'est-à-dire qu'on va le dire de plus en plus tôt, et le leurre, on va le diminuer. En fait, le leurre va laisser la place au signal, en gros. Et progressivement, vous allez dire épaule à votre chien, et direct, paf, il va venir se placer.
Alors, pour les chiens qui n'ont pas besoin de support, donc qui vont être un petit peu moins cadrés, qui vont être un peu coquins et qui vont vouloir sans arrêt faire le tour pour venir récupérer la friandise, qui veulent pas rester vraiment derrière, vous pouvez profiter d'un meuble, d'un mur, d'un lit, voilà, qui va cadrer le chien, qui va faire une sorte de petit couloir pour l'aider à se positionner. Au fur et à mesure, vous allez pouvoir vous éloigner de ce couloir. Voilà, en quelque sorte, c'est comme un guide un petit peu pour le chien, pour ne pas le mettre en échec, parce que vraiment, la chose la plus importante, c'est de ne pas le mettre en échec. Voilà, donc après, vous pouvez faire ça dans un endroit où il y a un petit peu plus de distraction, vous pouvez le faire en extérieur, et puis après, si vous êtes un champion, vous réglez le retardateur de votre appareil photo, ou vous avez une petite télécommande, vous vous positionnez, vous êtes en vacances, vous voulez faire un selfie avec votre chien, et là... mais trop la classe, franchement, vous pouvez faire la petite photo avec votre chien en câlin. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, il y en a plein d'autres, franchement, il doit y avoir une 50aine de tutos gratuits sur la chaîne, donc n'hésitez pas à fouiller, vous pouvez aussi aller sur le blog où il y a beaucoup de conseils en éducation positive pour les chiens qui n'ont pas assez d'autocontrôle, qui vous mangent les mains, qui veulent tout le temps la friandise, qui n'arrivent pas à se séparer de la friandise, pour les chiens qui savent pas marcher en laisse, enfin voilà, bref, on a vraiment beaucoup d'articles gratuits, donc n'hésitez pas à venir faire un tour sur le blog, pareil, le lien il est dessous, et si vous souhaitez être accompagné, c'est avec grand plaisir qu'on vous accompagnera. Donc on a plein de services en ligne, on a des stages en ligne, mais aussi en présentiel si vous voulez venir faire un petit tour dans les Landes. Je vous dis à très bientôt, à vendredi prochain, pour une autre vidéo, et en attendant, portez-vous bien. Salut!